que zele ya wondo nkwenga len kalmine le klonkis krote ye monobo niti yesek ba nyamndang de tu kodundang tu ton klonkis Cameroun ti yesek beze benarote regen wel tu korina ndang tu ton klonkis Cameroun mentoksi mine ya. I am Promise Akante. I love my country, Cameroon. I am proud of it. I say no to violence, no to any form of manipulation, no to tribalism. Je suis Jean de Dieu Haïti. J'aime mon pays, le Cameroun, et j'en suis fier. Je dis non à la violence, non au tribalisme, non à la manipulation. Ensemble, main dans la main pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Le journal. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et merci de nous renouveler votre confiance. Jeudi 19 septembre 2019, voici les titres du journal bilingue. Drame à Yaoundé, autant en emporte l'Omfundi. Un jeune homme de 30 ans disparaît dans les eaux du fleuve après une forte pluie qui s'est abattue dans la ville capitale. Les détails dans ce journal. And out of the country, the cold hands of death snatches another former African president, Zine El Badin Ben Ali. The former Tunisian president dies in exile today in Saudi Arabia. You're welcome to the 6 p.m. bilingual news on 88.4 and live on our Facebook page, Royal FM Cameroon. We are broadcasting live from our studio here in Kame, Yaoundé. This newscast in the French language with you, Michel Mbaga. Bonsoir, Michel. Good evening, Marc Walter Njapte. Un journal que nous ouvrons par des nouvelles de l'économie et le Cameroun à la conquête du marché régional. C'est dans cette perspective que le secteur privé vient de restituer une stratégie d'approche documentée d'exportation des produits camerounais vers l'espace CEAC avec une volonté d'extension qui intègre le grand voisin nigérian. Yannick Ngelewi. L'objectif originel de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, était de promouvoir le commerce intra-régional. La formation des blocs régionaux intègre les acteurs du secteur privé au Cameroun. Les premiers challenges prennent en considération la vision d'ensemble économique contenue dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui va également au-delà de la coopération avec l'Union européenne. Alomo Angelbert espère un accord de coopération économique en service au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est de l'élaboration de la stratégie nationale des exportations qui a été élaborée en 2015. Mais il faut remarquer que cette stratégie avait mis une emphase sur le marché européen et était alors dans nos stratégies, notre partenaire habituel. Quelque temps après, on s'est rendu compte que dans l'optique de diversifier ces exportations, il fallait revoir ces stratégies pour intégrer non seulement les pays de la CEAC et le puissant voisin, le Nigeria. Il est donc question de ne pas se limiter à la conquête des marchés étrangers, mais de gagner des parts de marché au sein de la CEAC, même au Nigeria. Ces deux marchés à eux seuls regroupent un potentiel de 400 millions de consommateurs. D'où ce rapport sur l'actualisation de la stratégie nationale des exportations et son opérationnalisation sur les marchés de la CEAC au Nigeria, avec en prime une prise en considération du secteur privé. Il faudra que par pays, on puisse ressortir le profil. C'est-à-dire ce que les pays comme le Nigeria, la RDC, souhaitent importer du Cameroun. C'est plus facile. Quel est le profil de leurs exportations et voir ce que le Cameroun peut se positionner pour pouvoir exporter dans ces pays-là. Pour que n'importe quel opérateur privé se sentant concerné puisse commencer à la mise en œuvre du document. Pour y parvenir, les experts préconisent également la promotion de l'industrialisation au plan local afin de répondre favorablement à la demande locale et étrangère, histoire de gagner des parts de marché et des points au niveau de la croissance économique nationale.
Inscription sur les listes électorales Elections Cameroun vient d'échouer à l'atteinte de l'objectif de 10 millions d'inscrits. L'organe en charge d'enrôler les électeurs semble faire du surplace malgré les efforts. Quelles sont les raisons qui peuvent justifier cet échec? Raïssa Moko a posé la question à quelques acteurs de la classe politique. Reportage. On va donc attendre de voir comment les chevaux de cette affaire seront... Les difficultés avec cet élément de Raïssa Moko que nous tenterons sûrement d'avoir dans la suite de ce journal. À présent, on parle de dialogue national avec le MRC qui pose des préalables à sa participation. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige la libération du professeur Maurice Kamto et ses alliés comme préalable à sa participation justement au grand dialogue national convoqué par le président de la République, Paul Biya. Comment cette exigence peut-elle être rendue possible au regard de la loi camerounaise? Anne-Elisette Ambassa avec un expert de sciences politiques. Du point de vue politique, il est tout à fait possible pour le pouvoir de gracier ses prisonniers politiques. Armand Tonga, politologue. Ça participe de l'esprit du dialogue. Dans un dialogue national, il est effectivement souhaité que tout le monde participe. Donc, de ce point de vue, accorder la grâce à des personnalités du rang de celles qui sont détenues à titre politique serait véritablement légitime. De ce qu'on est arrivé ou faire l'économie de la moindre contribution ne nous est pas permise. De plus, il serait opportun de donner une certaine crédibilité à ce processus à travers leur libération. Il faut les libérer pour qu'ils prennent part au dialogue. Ce dialogue qui a été annoncé par le chef de l'État il y a quelques semaines et qui est voulu par le peuple depuis des années déjà, a une forte connotation politique, donc il serait de bon ton. Donc, sur le plan politique, il y a un certain nombre de gestes. Sur le mécanisme de grâce, que dit la loi? Sans être constitutionnaliste, je peux convoquer l'article 8, alinéa 7 de la Constitution, qui dit que le président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ceci suppose qu'en l'état actuel des choses, le chef de l'État doit convoquer tout d'abord le Conseil supérieur de la magistrature qui devrait donc se prononcer si oui ou non il faut accorder la grâce. Donc ce n'est qu'après cela que le président de la République va se manifester. Le cas spécifique Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est très parlant. Armand Tonga. Il faut bien évidemment dire ici que c'est une personnalité politique au Cameroun, ne serait-ce qu'à partir de son score à la dernière présidentielle. Je crois que son parti est tout à fait dans son rôle de faire cette objection pour que je puisse connaître si le code de procédure en l'état actuel est appliqué. C'est que ces détenus devraient comparaître normalement libres. Il n'y a plus donc à attendre. Je vous l'annonçais en titre dans la cité, une partie de football vire au drame au quartier Briqueterie, c'est à Yaoundé, où le nommé Abdoulaye Garba a été emporté par les eaux d'une Fundi après la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale. Malheureusement, les recherches qui ont été bouclées depuis hier jusqu'à ce jour n'ont pas pu permettre de retrouver le corps. Les précisions avec Hassana Salissou. La vie d'Abdoulaye Garba est depuis 4 jours partagée entre l'espoir qu'Abdou, comme on l'appelait communément, soit encore en vie, mais aussi la triste réalité d'accepter une éventuelle mort par noyade. Mohamedou Aminou, ami du disparu, raconte les circonstances. Dimanche, après la prière de 13, notre frère et certains amis se sont rendus pour jouer au foot comme d'habitude. Pendant qu'ils étaient en train de jouer, une pluie a éclaté. Dame Pluie s'est donc invitée à la partie, causant ainsi l'irréparable. Inna Zenabou, tante du disparu. Le ballon est tombé dans la grande rigole là. Donc il a jugé bon d'aller prendre ça. Ses amis ne se sont même pas rendus compte qu'il est parti. Un voisin là du camp qui a aperçu quelqu'un qui balançait la main. Donc c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'il n'était plus. C'est alors que les fouilles ont été enclenchées jusqu'à Ahala pour tenter de le sauver. Mohamedou Aminou, une fois de plus. Lundi, on a fait ce processus. Mardi, quittant du marché de charbon jusqu'à ce lieu, il y a plus de 10 000 ou 15 000 bouteilles qui sont entassées là, sans compter les ordures, les épaves, des frigos, des ordinateurs. La population de la briqueterie, en majorité jeune, depuis le dimanche, se rendait régulièrement là-bas pour essayer de dégager les ordures.
Jusqu'à preuve du contraire, la thèse d'une mort semble la plus plausible et une prière en la mémoire d'Abdoulaye, âgé d'une trentaine d'années, a d'ailleurs été faite en cette veille comme le veut la tradition musulmane. On a fait le doigt du 3e jour et puis c'est terminé comme ça, plus de fouilles. Parce que même le sapeur, même là, a été incapable, ils n'ont rien fourni. On n'a pas retrouvé et on sait déjà que oui, donc il est décédé. En rappel, Abdoulaye Garba s'apprêtait à convoler en juste noces le mois prochain avec sa tendre épouse, aujourd'hui abattue. Une part belle lui sera certainement accordée dans l'au-delà au vu des circonstances de sa disparition, selon Cheikh Moussa Kalimoula, ministre de culte. Celui qui est mort par noyade, il est un martyr. On lui donnera la rétribution de la personne qui est martyr. Et dans ce monde, on va l'estimer comme étant une personne à qui Allah Azza wa Jalla a accordé la grâce, la noblesse d'être inscrit parmi les martyrs. Un fidèle à moi à la grande mosquée du marché de charbon à Yaoundé, où Abdoulaye Garba, le disparu, était chargé de l'appel à la prière. La page internationale. On a appris ce soir le décès de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali. Il a régné sur la Tunisie pendant 23 ans, de novembre 1987 à janvier 2011, avant d'être renversé par la rue au départ de ce que l'on a appelé le printemps arabe. Il avait fui en Arabie Saoudite et la justice de son pays l'avait condamné par contumace plusieurs fois. On va rester en Tunisie où le candidat au second tour de la présidentielle, Nabil Karoui, restera en prison. Le juge en charge de son dossier sur le blanchiment d'argent a refusé de statuer sur sa demande de libération. L'homme d'affaires arrêté le mois dernier se voit ainsi freiné dans ses élans de campagne. Ses partisans n'entendent pas renoncer et son camp projette d'ailleurs de demander l'invalidation de l'élection pour inégalité de traitement entre les candidats. En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou appelle son rival Benny Gantz à la formation d'un gouvernement d'union nationale à la suite des résultats des législatives qui créditent les deux camps d'un score égal. Et enfin, au Japon, procès de la catastrophe de Fukushima fait ses premières libérations. Plus de 8 ans après le sinistre, 3 anciens dirigeants accusés de ne pas avoir fermé les vannes à temps après le séisme et le tsunami de mars 2011 ont été acquittés. Le tribunal de Tokyo qui estime que ces responsables de l'opérateur central TEPCO ne pouvaient pas être tenus responsables des conséquences de ce désastre. La page sportive. Du volleyball dans le sport avec le Brésil qui est au chevet du volleyball camerounais. Le club brésilien procède en ce moment à la remise d'importants dons de matériel du club camerounais de Bafia Volleyball Evolution. La cérémonie se déroule au terrain de volleyball de Messa ici à Yaoundé. C'est une information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. À 18h passées de 12 minutes à Yaoundé, la seconde partie du journal c'est en langue de Shakespeare avec Marc Walter Njapte. Good evening once again. Thanks, Michel Mbaga. Welcome to the second part of the news. We begin at the Star Building, where a platform to receive proposals from ordinary Cameroonians ahead of the national dialogue have been made public today by the Office of the Prime Minister. In a press release signed by the Director of Cabinet at the Star Building, Balungeli Confiance Ebune, the online platform www.nationaldialogue.cm has been established to facilitate all suggestions from Cameroonians of all walks of life. Meanwhile, those who cannot submit online should do so via the Prime Minister's office. Still at the Prime Minister's office, pre-consultation ahead of the national dialogue has unfolded today at the Star Building with opinion leaders. PM Joseph Dion Gute, amongst others, received leaders like Cabral Libi, Joshua Osi, Franklin Difo Apangwi, and Serge Espoir Matumba. The pre-consultation phase continues tomorrow, Friday, with some clergymen and syndicates. The Cameroon Renaissance Movement Party has presented a memorandum to the chairperson of the National Dialogue, Prime Minister Joseph Dion Gute, during a pre-consultation talks yesterday.
The party has announced in the memorandum that they will boycott the national dialogue should their national president, Professor Maurice Kamto and co. not be released from jail, amongst other conditions for the dialogue. The Secretary General of the Cameroon Renaissance Movement Party, Barrister Ndong Christopher, now presents some key points of their memorandum which they presented to the PM yesterday. The highlights of the memorandum were handed to the Prime Minister yesterday. One, the fact that we have been invited at the dialogue, we cannot attend that dialogue if the leader of our party, Professor Maurice Kamto, is still in prison. You cannot cut the head of a human and you expect the body to attend the meeting. So for that reason, we are requesting on that point that all political prisoners that were arrested from the 26th of January to the 1st of June and 8th of June in our party be released, so as to have a very harmonious attendance of our party into that dialogue. Again, we are saying that the political leaders of the Anglophone crisis who have been given life sentences and the others that have fled out of the country should be granted general amnesty. The third point is that we cannot go into a dialogue where the mediator comes from one of the parties. It should be having a neutral body to settle the dispute between the warring factions. And we are saying that the fact that they have called in military people to come to dialogue, it is not heard anywhere in the world that military people attend dialogue. It is the minister and their representatives who come to the dialogue, not military people. The Ministry of Defense is not headed by a military man. Barrister Ndong Christopher, Secretary General of the CRM party, talking about their memorandum which they tabled to the PM yesterday ahead of the national dialogue. On to something else. More than 400,000 new voters have been enrolled into the electoral registers this year 2019, bringing the total number of electors to about 7.1 million. These figures were made public yesterday in a declaration by the Director General of Elections Cameroon, Eric Esose. Here now is an excerpt of the Director General of Elections Cameroon. Sensitization campaigns were conducted by our teams, targeting potential electors across the national territory, assisted now and then by political parties and civil society organizations. At the 31st of August 2019, we recorded 433,873 newly enrolled electors, of which are men 270,503 and women 163,280. This total comprised 300,375 youth, representing 69.23%. Compared to the year 2018, the registration exercise recorded an increase more than 50,000 electors. That was Dr. Eric Esose speaking there on the microphone of our reporter Jean-Marie Anaba. The Minister of Forestry and Wildlife, Jules Dore Ndongo, has today begun a 2-day working visit to the West Region. During his stay in the West Region, the Minister will get first-hand information about the conditions under which his collaborators are working in Bafoussam and the region entirely. He will also hold working sessions with stakeholders in the forestry sector on government's forest management vision. On to health, staffs of the Yaoundé Gynaco Obstetric and Pediatric Hospital in Goussou, Yaoundé, will henceforth be evaluated using the performance-based approach and would be rewarded based on the level of accomplishment of any task assigned to them. This was the main resolution arrived at during the 2019 Ordinary Board meeting of the establishment, which took place in Yaoundé yesterday. And in line with these, Yaoundé inhabitants have largely welcomed the move by the officials of the hospital in evaluating the staffs on a competence-based approach, although some express skepticism about the effectiveness of its implementation. Promise Akante now completes that story. The foundation of any company lies within its vision, mission, core values, and strategy. Competencies are any observable abilities, skills, knowledge, motivations, or traits defined in terms of the behaviors needed for successful job performance. Applying the competence-based approach in any organization is the most effective approach nowadays, as competence acts as an effective benchmark for measuring employees' qualifications and suitability
quality for occupying a specific position. Knowing how important the quality of service given to patients in hospitals is, Afanwi Blessing, a Yaoundé-based actress, says it is going to spur people up. I think it's good because with this approach, people will turn to work more and it will increase the quality of work we receive now in our hospitals, because nowadays you go to hospitals, nurses don't have your time, doctors are on their phones. But if we're going with this competence-based approach, people will work. She is complimented by Caleb Tangong, himself a medical doctor, who actually welcomes the move, which has been long awaited. It's a very good and effective method to evaluate workers, because in the government or public structures you discover that most of the workers, they usually neglect work. Some of them, they don't respect the protocol of taking leave of absences, they stay away from work. At times the evaluation of their patients is not the best. Dr. Caleb Tangong continues by encouraging colleagues who wish to enjoy the fallout of this decision. What they call in the hospital kickbacks or kupa. I believe if you don't perform well, then you're not going to get kupa. So if there is no kupa, next time the worker will do better to earn a kupa. Considering the importance of the competence-based approach, Afanwi Blessing is tempted to say that it should be introduced to other public services, but she is skeptical. It being introduced to other public structures, it will be a good idea, but as we all know, Cameroon will not still work. Bribery will still take place. People will still pay to say they were at work when they were not there. But it's a very good approach. If we can introduce it and make sure it's carried out clearly, it will be a very good approach. Just like her, Dr. Caleb Tangong thinks it should be implemented in other structures. It's a wonderful method to be implemented in every domain of life in the nation. If workers can be evaluated on how they perform, it will go a long way to boost up the quality of services that are being rendered in every domain in the country. To this human interest story, 9 people have been confirmed dead in a road accident last night along the Yaoundé-Douala Highway Road. The accident, which also left 8 people severely injured, occurred in a locality called Ngwe-2 in Puma subdivision between a VIP bus of Guarantee Express and a high-speeding truck from the opposite direction. According to the SDO for the Sanaga Maritime Division, the corpses were conveyed to the Edeya Hospital mortuary, while the injured are receiving medical attention at the Puma Hospital. The Minister of Transport, Jean-Ernest Masinangale BBA, earlier today paid a visit to the victims in the hospital to comfort them. Out of the country, and as we announced in our lead stories, Tunisia former President Zine El Abidine Ben Ali has died in exile at the age of 83. Ben Ali led the country for 23 years and was credited for delivering stability and some economic prosperity, but received widespread criticism for suppressing political reforms and corruption. In 2011, he was forced out of office following a mass street protest and sentenced of life imprisonment while in exile in Saudi Arabia, where he died. Still out of the country, at least 27 people, many of them children, have been killed in a fire at a boarding school in a suburb of the Liberian capital, Monrovia. The fire is believed to have broken out in the early hours of the morning when Quranic school students were sleeping in a building near the mosque. The president of Liberia, George Weah, has visited the scene and expressed his condolences. We now take you to sports, where the national women's volleyball team have today suffered another defeat in the ongoing Women's World Volleyball Championship in China. The Volleyball Lionesses were beaten today by 0-3 by their counterparts from South Korea, and it makes a total of 5 defeats so far. Their next match is against the Netherlands.
And that is how we saw Cameroon, Africa, and the world through the eyes of Royal FM 88.4. We benefited from the technical expertise of Iwich Kengwe at the audio console, Simon Sunjok at the camera for live broadcast on our Facebook page, Royal FM Cameroon. This newscast was produced by Steph Voga, editorial coaching, Carol Prudence Tienchu, copyright Clark, Yannick Ngelewi, general coordination, Roger Kiagdekiki, and for general supervision, Reverend Pastor Emmanuel Noibisai. For presentation, we were two, Mark Walter Njapte and Michel Mbaga. Bonsoir Michel. Good evening Mark Walter, on se retrouve demain s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu, monsieur. Jean-Claude Ngué, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à Mark Walter et à tout le staff en studio. Vous avez la tête d'un monsieur qui se prépare à aller en consultation à l'immeuble Étoile en vue du dialogue, du grand dialogue national. Peut-être ça pourra arriver, mais pour l'instant on reste concentré sur l'essentiel, à savoir procurer la bonne humeur aux auditeurs pour qu'ils puissent retourner à la maison dans une atmosphère beaucoup plus joyeuse si jamais la journée était très compliquée. Et pour ceux qui sont à la maison, ça leur permet de bien commencer la soirée forcément pour qu'une fois Royal se terminé, ils puissent retrouver leur lit tranquillement. Ce serait bien en effet qu'on vous voit à l'immeuble Étoile pour ce grand dialogue national pour apporter vos contributions. Ceci dit, il existe quand même une adresse email où en tant que citoyen, simplement vous pourrez envoyer vos contributions. Vous aurez travaillé ainsi à la beauté des choses et à la grandeur du Cameroun. Nous sommes tous concernés et j'y penserai. Bonsoir. Ensemble, oui, la main dans la main. Menedzona esala George mani won yangom zap madza babudzang ya nam Cameroun nebi dzingen